La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les frasques de Monsieur Benalla ne doivent pas nous faire oublier que les manifestations autorisées et pourtant officiellement encadrées, tant par les organisateurs que par les services de police, sont devenues depuis quelques années l'occasion pour essentiellement 2 catégories d'individus de se livrer à la plus extrême des violences. Destruction de biens privés comme d'équipements publics, allant même jusqu'à s'attaquer à un hôpital pour enfants, agressions ultra-violentes envers les forces de l'ordre jusqu'à attenter à la vie de policiers en incendiant le véhicule dans lequel ils se trouvent. Le poète a beau chanter que le rouge et le noir peuvent s'épouser, dans la rue, ils ne le font jamais pour le meilleur, mais uniquement pour commettre le pire. Car les auteurs de ces actes insupportables et que professionnels, policiers ou simples badauds subissent depuis des années sont principalement de fait de mouvances d'extrême gauche et d'anarchistes, camouflés dans le treillis de l'antifascisme, qui, on le sait, permet aux premiers casseurs ou clandestins venus d'extérioriser sa haine de tout ce qui peut représenter l'État, de tout ce qui peut représenter la France. Ces milices utilisent manifestations de masse pour les transformer en vastes opérations de casse. Ces derniers mois, ils se sont servis de la loi travail et des revendications légitimes des travailleurs pour tout détruire. Les uns sont issus du ghetto, d'Auteuil-Neuilly-Passy, ces révolutionnaires de foire passant du cocktail au champagne au cocktail Molotov. Les autres, qui prétendent renverser la société, passent l'essentiel de leur temps à vivre à son crochet. Les deux n'ont pas la notion du coût de ce qu'ils détruisent et ont en commun la haine de ceux qui nous protègent. Il y a quelques jours, ces fanatiques de la destruction, y compris de la démocratie, ont cassé une librairie en plein cœur de Paris, à quelques mètres du Sénat, sans que personne ne s'en soit indigné. Le 28 avril, ce sont 24 policiers et gendarmes qui ont été blessés, dont 3 grièvement à Paris. Le 14 juin, 29 policiers blessés. Le 15 septembre, 15 policiers blessés. Comment ont-ils pu répéter leurs actes sans qu'aucune mesure ne soit prise? Pourquoi a-t-on tant de complaisance pour cette racaille? Pourquoi ne pointe-t-on pas leurs accointances avec les syndicats et les partis de gauche et d'extrême gauche? Doit-on rappeler les débordements sans précédent du 1er mai de la part de plusieurs centaines de Black Blocs en plein cœur de la capitale? Le prétendu antifascisme doit lui aussi avoir ses limites. Le climat d'impunité et l'absence totale d'État ne sont pas près d'être remis en cause par la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. En décembre 2015, celui qui battait encore pavillon socialiste en appelait à demi-mot à l'insurrection des quartiers en cas de victoire du Front National à l'occasion des élections régionales en PACA. 2 mesures suffiraient, si on les appliquait, à éradiquer cette violence. La première, dissoudre les milices d'extrême gauche et anarchistes. La seconde, rétablir et réactualiser, en y incluant l'expulsion du territoire national des casseurs étrangers, de la loi dite anticasseurs de 1970. Tout le reste ne serait que littérature et autant d'encouragements lancés aux casseurs de perpétuer leur entreprise de saccage et d'agression de nos forces de l'ordre.